Ici, tout est maison. Oui, tout à fait. On défend le fait maison haut et fort. C'est une conviction? Oui, exactement. C'est une conviction. Moi, je suis un passionné de pâtisserie à la base. Et pour moi, c'était non négociable de se fournir ailleurs que chez nous. Pourquoi tu as choisi de prendre que des farines certifiées et bio? Encore une fois, par conviction. De connaissance, l'industrie céréalière est quand même gourmande de produits phytosanitaires. Et c'est vrai que notre devoir, c'est d'utiliser des farines saines pour pouvoir proposer un pain sain. Voilà. Moi, je pars du principe que c'est l'artisan qui propose et c'est le client qui dispose. Alors, tu sers beaucoup de gens ici à Annecy, dans les environs, et tu as rencontré un jour, dans une journée professionnelle, les journées du goût, tu as rencontré un copain, quelqu'un avec qui tu partages un tout petit peu de son col bleu, blanc, rouge. Oui, enfin très modestement, tout le mérite lui revient quand même. Mais c'est vrai donc Pierre, je l'ai rencontré il y a 10 ans, lors de la semaine du goût. Et quand il m'a sollicité pour élaborer sa recette fromagère pour son meilleur ouvrier de France, j'ai tout de suite répondu oui. Tu t'es dit quoi? C'est une folie, c'est excessivement compliqué ce concours, c'est les meilleurs de France. Et il devait faire une création, une recette fromagère. Ouais, j'ai adoré le défi. Et c'est vrai que connaissant Pierre et son amour pour les bons produits, j'étais pas tellement inquiet. C'est quoi? C'est un dessin? Ça se prépare comment un concours meilleur ouvrier de France avec ton pote? Ça se réfléchit sur papier effectivement d'abord. C'est d'abord un dessin avec les contraintes du concours, c'est-à-dire qu'il y avait des dimensions très précises pour la terrine fromagère, du temps, et également des contraintes de matières premières, à savoir c'était du fromage de chèvre. Donc on est parti là-dessus, on a travaillé les produits de saison, on était à l'automne et je suis resté fidèle à mes principes de création, de ne pas dépasser 3 saveurs, 3 parfums. Ça c'est un basique de la cuisine, hein. Jamais plus de 3 saveurs en même temps. Voilà, le plus dur c'est de s'y tenir. Ouais, bien sûr. Partant de là, on a travaillé les textures, l'originalité également, puisqu'on a fait un pain de mie au potimarron, donc c'est quelque chose qui n'est pas commun. Une poêlée de châtaigne avec une noisette de beurre pour ramener du croustillant et du fromage de chèvre, tout simplement. Tes pains, ici, prennent leur temps. Ils sont chouchoutés, on prend le temps de faire les choses. Montre-moi voir là ce gros pain qui est derrière avec cette croûte assez géniale. Combien de temps il faut pour faire ça? Tiens, je peux? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Je ne peux pas résister, c'est impossible. Pour faire un pain comme ça, il nous faut 24 heures. Il nous faut 24 heures, il nous faut déjà 3 quarts d'heure de ce qu'on appelle l'autolyse, un mélange d'eau et de farine qu'on laisse tranquillement dans notre cuve de pétrin. Ça nous permet de moins pétrir derrière. Et qui dit moins de pétrissage, dit moins d'oxydation de pâte, donc plus d'arômes au final. Voilà. Dis donc, j'ai l'impression que ton pain, celui-là, il se conserve. Ça paraît idiot à dire, mais il n'est pas séché dans l'après-midi. Non, celui-là, vous le gardez une semaine sans problème. Il est souvent même meilleur le lendemain. Le pain pour la fondue, c'est un peu la même chose. Il faut une belle croûte. Pourquoi? D'abord, là, une belle croûte, ça amène du croustillant, du goût, et c'est ce qu'on recherche, et de la fraîcheur également. Nous, on fait un pain spécial fondu qu'on appelle le polka. Donc c'est un pain de 400 grammes qu'on écrase tout simplement avant l'entrée au four, et on emprisonne tous les arômes de la fermentation dans ce pain-là. Ah, je comprends. C'est-à-dire que le pain pour la fondue, même si on le prend sur la pique et qu'on le met dans le fromage, il faut quand même que la croûte nous ramène quelque chose, une texture et aussi des arômes. Tout à fait, tout à fait. Le pain fait partie intégrante de la fondue, de mon point de vue en tout cas. Et c'est vrai que d'avoir des notes de céréales grillées, de petite acidité mais sans plus au niveau qui est amené par le levain, c'est génial. Je vous l'avais dit, la fondue, c'est finalement une vraie recette de cuisine. On va chercher des petites notes comme ça dans le vin, dans le pain, dans le fromage. C'est tout en finesse.